La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Être disciple de Jésus et le suivre, c'est accepter d'adopter son échelle de valeur à lui. J'en veux pour illustration ce récit de l'évangile de Marc au chapitre 9, dans lequel il nous est raconté, je cite, que Jésus et ses disciples traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on sache où il était. Voici en effet ce qu'il enseignait à ses disciples, à savoir qu'il sera livré aux mains des hommes, que ceux-ci le mettront à mort, et 3 jours après, qu'il se relèvera de la mort. Mais les disciples ne comprenaient pas la signification de ces paroles. Ils avaient peur d'ailleurs de lui poser des questions. Arrivé à Capernaum, Jésus questionne alors ses disciples. « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais eux se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir lequel était le plus grand. Alors Jésus s'assit, il appela les 12 disciples et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il doit être le dernier de tous et le serviteur de tous. » Puis il prit un petit enfant et le plaça au milieu d'eux. Il le serra dans ses bras et leur dit, « Celui qui reçoit un enfant comme celui-ci, par amour pour moi, me reçoit moi-même, et celui qui me reçoit ne reçoit pas seulement moi-même, mais aussi celui qui m'a envoyé. » Voilà, eh bien ce récit nous enseigne que vouloir être le premier ou vouloir être le dernier, serviteur de tous, telle est la différence radicale entre réussir dans la vie ou alors, nous dit Jésus, réussir sa vie avec lui. Évidemment, on assiste là à un renversement complet de nos valeurs humaines. Mais reprenons. Toujours en chemin, d'un village à l'autre, les évangiles nous rapportent que Jésus annonçait le royaume et l'amour de Dieu qu'il présentait comme un Père aimant et bienveillant. Et ils étaient nombreux à accourir vers lui. Cette foule était parfois gênante pour Jésus, qui du coup avait du mal à se retrouver seul avec ses disciples pour les former de façon particulière. Il avait besoin de les prendre à l'écart pour les instruire, pour les préparer surtout aux événements à venir et justement à sa mort et à sa résurrection. Leur mise à l'écart était donc nécessaire pour qu'ils soient à son écoute, sans être dérangés, et pour qu'ils puissent aussi l'interroger sur ce qu'ils ne comprenaient pas. Les disciples sont ainsi encore une fois surpris par ce que leur déclare Jésus. Et on les comprend, eux qui n'ont eu jusqu'ici que des perspectives et des préoccupations tout humaines. Oui, et on peut aussi les comprendre quand ils discutent pour savoir qui d'entre eux est le plus grand, ou peut-être lequel d'entre eux est le plus apprécié de Jésus. Or voilà que lui leur parle de sa mort. On pourrait bien sûr en conclure que les disciples n'ont rien compris et qu'ils auraient pu écouter Jésus qui leur parlait donc avec gravité de ce qui allait lui arriver. Facile à dire. Mais nous, oui et moi, quand Jésus me parle simplement de pardon par exemple, je me dis trop souvent « Ah ben non, celui-ci, je ne pardonnerai pas. » Sommes-nous vraiment si différents des disciples? Et puis, la mort de Jésus, qu'en faisons-nous? Il est mort pour nous réconcilier avec Dieu, et avant de mourir, il a porté sa croix, on le sait. Or, ne nous a-t-il pas dit « Celui qui veut me suivre doit porter sa croix ». Et nous, et moi,
Comment réagissons-nous dans les difficultés, dans les épreuves et la souffrance, car ce sont là bien des croix, n'est-ce pas? Nous râlons, nous rouspétons, nous nous plaignons, et nous lui demandons bien vite de vouloir nous en débarrasser. Ce passage de l'Évangile est donc important pour nous, car Jésus veut nous parler à nous aussi, parler au plus profond de notre cœur. Mais l'entendons-nous? L'écoutons-nous? Si nous restons dans l'agitation de nos journées, dans l'agitation de tout ce qui fait notre vie et notre monde, alors nous ne l'entendrons pas, et il ne pourra pas nous enseigner et nous former comme il le désire. On voit donc qu'il est important, si nous voulons vraiment vivre un disciple du Christ, de se mettre à l'écart de notre situation ambiante, de trouver des moments de calme, des endroits où nous ne serons pas dérangés, et cela pour nous mettre à l'écoute de Jésus. Remarquez ici qu'il ne s'agit donc pas de parler, mais d'abord de se taire pour écouter Jésus au fond de notre cœur. Il nous faut donc savoir, dans la journée, prendre un moment uniquement pour ouvrir notre cœur et notre esprit à Jésus, en le laissant nous parler. Vous allez me dire, mais je n'entends rien. Eh ben, non, on n'entend pas avec ses oreilles. Mais Dieu parle néanmoins dans notre cœur. Encore une fois, pourvu que nous nous taisions. Seulement, me demanderont certains, comment se mettre à son écoute? Eh bien, simplement en prenant un passage de la Bible et en laissant remonter en nous ce qu'il veut dire. Allons-nous essayer de comprendre ce que Jésus nous dit, ce qu'il nous appelle à vivre avec lui? Bien sûr, cela nous appartient, et personne ne peut nous forcer en quelque façon que ce soit. Mais si nous voulons vraiment pouvoir vivre en disciples de Jésus, nous n'avons pas d'autre choix que de prendre cette habitude de nous mettre chaque jour à l'écart pour écouter la parole de Dieu en étant attentifs à sa voix. Et puis maintenant, un second enseignement essentiel de notre récit qui concerne la notion de service et d'humilité. Jésus, vous l'avez entendu, nous invite à nous faire serviteurs des autres. Évidemment, sur le principe, nous sommes d'accord. Mais dans la pratique, bien souvent nous nous attendons alors à ce que les autres reconnaissent, voire admirent ce que nous faisons. Et puis nous avons besoin de leur reconnaissance. Or, Jésus nous dit ici, soyez des serviteurs. Un point, c'est tout. Des serviteurs qui font simplement ce qu'ils ont à faire sans attendre d'être remerciés, reconnus par les autres. Et ici, je vous fais remarquer que ce terme précisément de serviteur n'est pas sans importance, puisqu'il ne signifie pas uniquement faire ce qu'on nous demande, il nous appelle à un effacement personnel, c'est-à-dire non pas à rester dans notre coin en laissant faire les autres, bien entendu, mais à faire les choses en acceptant de ne pas être reconnu, en acceptant même que l'on nous critique. L'important étant de faire ce que nous avons à faire, du mieux que nous pouvons, en laissant le reste à Dieu. Un autre texte, Luc chapitre 17, verset 10, évoque à ce propos la nécessité d'être simplement des serviteurs, je cite, ordinaires qui ne font que leur devoir. Fin de citation. La confiance du disciple en la bienveillance de Dieu notre Père est suffisante en effet à accomplir nos tâches présentes, le service du royaume qui vient. Mes amis, la question qui se pose à nous maintenant, c'est: est-ce que je suis vraiment en mon cœur un serviteur? Ou est-ce qu'au travers du travail qui m'est confié, je cherche à être reconnu, gratifié, à être considéré, voire à être mis au premier rang? Jésus nous le rappelle aujourd'hui,
Pour être grand, il faut se faire petit. Et puis, il faut accueillir le petit, car le Seigneur a voulu s'identifier à eux. Oh, cela ne veut pas dire avoir une conduite infantile. Cela veut dire retrouver la candeur, la simplicité de l'enfant qui est spontané, qui sait reconnaître quand il a mal fait, qui sait aussi accepter une remontrance et obéir ensuite sans que son amour ou sa confiance en soit atteint. Le plus grand n'est pas celui qui a le plus de pouvoir ou de savoir, pas plus que celui ou celle qui a le plus de richesse ou de qualité. Le plus grand est vraiment celui qui, dans l'humilité vraie, accepte de se faire le serviteur de tous pour l'amour de Dieu. Le plus grand est celui ou celle qui, se reconnaissant pleinement pécheur, reçoit toute sa vie de Dieu, car il ou elle dépend de sa miséricorde et de son fidèle soutien. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée.